Allez, petite vidéo drift avec la Sakura D3 RWD sur le petit parcours que je me suis improvisé là. Voilà, tac. Donc, voilà, le drift long là-bas. On fait une droite, ici on revient. Alors, évidemment, dès que je me mets à filmer, ça va plus le faire. Ah oui, d'accord. J'avais pas mis le bon réglage sur la radio. Voilà. Donc ça, c'était avec le châssis D3 CS modifié. Voilà, tac. Ce truc-là. Alors, je sais pas si la GoPro est bien... Si, ça devrait être pas mal. Voilà, donc répartition des masses, etc. Grand angle. Voilà. Alors, c'est pas encore suffisamment au niveau de l'angle, mais il faudrait que je change les biellettes. Voilà, donc vous voyez, hein, ça tourne pas devant. On a beau faire tourner ce qu'on veut. Ça tourne pas devant, donc c'est bien un RWD. Pas de problème là-dessus. Je sais plus, j'ai fait 2-3 petites modifs à droite et à gauche. Voilà pour ce qui est du châssis. Alors l'électro, c'est un petit combo pas cher, mais bon, ça fait le boulot. Voilà, donc là, on va passer à ma Sakura XI modifiée CS. Hop, alors on pose ça comme ça vite fait là-dessus. On change le modèle sur la radio. Voilà, hop, tac, tac. Donc on est aussi toujours sur la Radio Master MT12. J'adore cette radio, franchement. Pas de problème avec les récepteurs. Si c'est du Futaba, du Spectrum, du FlySky. Alors moi je mets des FlySky pas cher, ça suffit largement. Ça prend tout ce qui est de Giga 4 cette radio. Voilà. Sauf quelques petits, genre les ANT, les machins comme ça. Mais dans l'ensemble, ça prend pratiquement tout, quoi. Et voilà, donc là on est sur un châssis 4x4, hein. 4x4 CS, mais 4x4. Ça prend déjà plus de vitesse. Et c'est beaucoup plus difficile, vous voyez, d'être précis. Surtout qu'elle a pas un aussi grand angle que sa sœur. C'est là qu'on voit la différence entre un RWD et un 4x4. Même un 4x4 CS. Hein. Alors pour les longs drifts, ça va, ça passe. Mais pour tout ce qui est rapproché, c'est plus compliqué. Et c'est beaucoup plus difficile. C'est moins précis, c'est moins joli. Ça fait moins réaliste aussi. Après, avec un peu d'entraînement, ça passe. Hein. Mais c'est pas aussi propre et réaliste qu'en RWD.
Alors, je vais vous montrer, il y a un petit bouton là que j'adore sur cette radio, je sais pas si vous allez voir, si vous allez voir. Ici là, moi j'ai programmé l'accélérateur, le dosage accélérateur. Donc là je suis en mode super léger, voilà, bah, pour bien gérer la D3. J'ai fait les mêmes réglages à peu près sur la radio, sur les deux, à part l'expo bien sûr. Et donc là vous voyez, là je vais être à fond, je vais vous montrer, vous allez entendre le bruit à fond ce que ça donne. Là, je suis à fond là. Ok, et là je vais enclencher juste un cran. Une sacrée différence, et le dernier cran, là on est full power. C'est vraiment génial cette radio pour ça. Et je peux programmer tout un tas de boutons, de switch ici, là, il y en a encore un autre là, enfin bref, c'est génial. C'est vraiment la radio que je conseille pour celui qui n'a pas envie de se prendre la tête avec les protocoles de récepteurs, qui veut une radio avec beaucoup de réglages. Sans mettre 900 balles comme dans une Futaba, et bah, franchement la Radio Master MT12, 150 € en moyenne, hein. En multiprotocole ou en ELRS, ça c'est à vous de choisir. ELRS si vous voulez aller loin, les récepteurs sont pas chers en ELRS. Pour aller loin c'est pas mal pour ceux qui font comme moi du FPV. Alors, moi je fais du FPV volant hein, et roulant, ça m'arrive aussi de faire avec des voitures. Alors pas sur des drifteuses, hein. Enfin si mais pour la vidéo donc pas besoin de distance. Et sur des petits stadium truck ou un short course par exemple, ou une rally car. Alors un peu de distance c'est pas mal quoi. Vous voyez c'est pas mal quand même pour du 4x4. Donc on se concentre un peu. Par contre, quand on se loupe quoi. Faut plus anticiper en 4x4, même en CS. Faut beaucoup plus anticiper qu'en RWD. Vous voyez là, j'ai pas assez anticipé, c'est trop large. Ah oui, et sur les programmes que j'ai mis, ce que je vous disais là-dessus, là, pour les accélérateurs, à chaque fois j'ai réglé une expo adaptée au degré d'accélération. Donc surtout pour la D3. Tac, on va repasser à la D3. Hop, on va repasser à la D3. Alors celle-ci j'adore, hein. Ça c'était vraiment ma première vraie drifteuse. 4x4 toujours, mais ma première drifteuse, j'ai adoré. C'est une Sakura XI Sport que j'avais modifiée. Voilà, donc j'avais modifié en CS avec un rapport CS de... J'avais mis 2 points... Je sais plus si c'était 1.8 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, la roue arrière faisait pratiquement 2 tours pour un tour de l'avant. Donc voilà, un rapport CS de 2 points et des patates. Là on va faire, tenez, on va faire sans la carreau, sur la D3. Vous allez voir, hop. Il faut s'y remettre à chaque fois. La différence, vous voyez, la précision. Et pourtant, ça, c'est pas un châssis super adapté au RWD. Hein. Pas mal de gens m'ont dit, ouais, t'arriveras jamais à faire un truc avec ça, machin. Alors ouais, c'est pas, ça vaut pas un Yokomo, ça vaut pas un MST, c'est sûr. Mais franchement, pour un truc bricolé, puis moi j'adore le look du châssis du D3.
ça après. Hein. En plus, celui-là, il vient d'un bon pote. Donc, là, j'y tiens. Alors, quand on repasse du 4x4 au RWD, il faut un petit temps d'adaptation. Il faut remettre les pneus un peu à température. Là, comme j'ai poussé le clos, c'est un peu plus dur. Mais des fois, la difficulté, c'est bien. C'est dans la difficulté qu'on progresse. Alors, je sais plus que c'est qui m'a dit, je parlais du châssis et des roues. Ouais, c'est Holiday on Ice. Je crois que c'est Vincent de Drift Parasites qui m'a dit ça. Alors ouais, ça ressemble un peu, hein. J'avoue, ça fait très Holiday on Ice. Et ça glissait énormément avec d'autres roues, déjà, beaucoup, c'était une horreur, c'était ingérable. Et j'avais pas réglé l'expo sur la radio, j'avais pas réglé encore mon châssis, etc. Donc là, j'ai trouvé des pneus un peu plus adaptés à ce sol. Un meilleur réglage sur ma radio. Meilleure gestion du poids aussi. Puis une meilleure gestion de mes gaz. Gestion expo sur la direction, gestion expo sur les gaz, puissance des gaz. Et tout ça, ça joue énormément. Et ça va dépendre de chaque pilote. Chaque pilote aura sa préférence, sa façon de gérer sa gâchette, son volant, etc. quoi. Il y a autant de réglages possibles que de pilotes possibles. Donc, vous voyez, c'est pas trop dégueu. Hein, ça manque peut-être un peu de vitesse et de, de traction sur les pneus, mais on arrive à quelque chose quand même. Alors, on s'est fait un petit parcours et on apprend. J'espère bientôt avoir un vrai châssis RWD. Et en début d'année, je vais essayer de monter une association ou un club pour obtenir une salle. Une salle où, voilà, 2 heures de temps en temps dans un gymnase. J'ai des plots, j'ai déjà un peu de matériel pour faire un track. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Allez, joyeuses fêtes à tous.